Alors, je suis en direct du vignoble Stonehurst Cedar Creek dans la Hunter Valley, à Wollombi. Et on vient de passer un super moment avec notre hôte Frédéric. On a eu de la chance, on est tombé sur un Français qui nous a fait toute la visite. C'était magique. On est allé dans les vignes alors que d'habitude en Australie, ils ne font pas forcément de visite guidée. En fait, on rentre directement dans la salle de dégustation et c'est tout. Là, il nous a emmenés, on a pris notre voiture, il nous a emmenés dans les vignobles. Donc, je vais vous montrer cette visite, enfin une petite vidéo sur la taille de la vigne ici, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la vigne est aussi grande que moi, hein, alors que dans le Médoc, je suis plus habituée à des vignes très très basses. Voilà. Et je vous montre juste derrière là où ils entreposaient les vins. Mais il faut savoir qu'en Australie, enfin en tout cas ici sur ce vignoble-là, ils ne vinifient pas sur la propriété. En fait, ils ont leurs hectares ici et ils vinifient dans une autre propriété qui est justement la propriété qu'on a visitée tout à l'heure, qui est Tamberlane et qui n'est pas très loin. Donc voilà, c'est un autre concept et c'est très intéressant de voir comment les choses sont faites ici, comment le no-tourisme est fait et de comprendre un petit peu les différences et puis de ramener peut-être des bonnes idées en France. Voilà, à très bientôt et je continue à vous donner des nouvelles de la route des vins bio en Australie. On va parler en français alors. D'accord. Donc vous êtes Frédéric, Oui. Vous êtes le directeur du vignoble. Oui, alors, je suis ce que je m'appelle General Manager. Je fais un petit peu tout ici parce qu'on a des cotages, on a l'accommodation. Donc je fais l'entretien, je fais la comptabilité, je m'occupe du vignoble, je fais la salado D'accord. aussi. Et on ne fait pas le vin ici nous-mêmes, le vin est fait avec notre winemaker à Tamberlane, là où vous êtes venu. Ok. Oui, donc c'est là-bas parce qu'on n'a pas le... Ici, il n'y a pas de cuvier. Non. D'accord. Non. Donc comment ça se passe en Australie? Nous, on a l'image en France, on a la maison ou en tout cas le cuvier, les vignes autour. Oui. Parce que moi, je viens de Bordeaux, donc on a cette image du château avec les vignes. Oui. Ici, le concept en Australie, comment ça se passe? La plupart, on a un vignoble et on fait notre vendange et on met ça sur un camion et on va au centre comme Tamberlane. Il y en a d'autres, des grandes compagnies comme il y a Hope Estate, il y a First Creek. Il y en a d'autres aussi qui font ça et on s'organise bien sûr avec eux en disant tel jour on va faire notre vendange, on a besoin d'emmener tant de tonnes. D'accord. Et Donc eux, ils ont des cuves pour leur propre vin, mais ils en ont d'autres pour d'autres vignobles pour qui ils font le vin. Oui. Et dans ce cas-là, le vigneron qui fait le vin, il est attitré à votre vignoble ici à Stonehurst ou il est à Tamberlane? Il fait les deux. Il fait les deux, il fait peut-être même 4 ou 5 s'il y a d'autres vignes. D'accord, donc c'est un maître de chai qui est dispatché sur plusieurs... Et il travaille bien avec nous, c'est pas comme certains, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il est content de travailler avec nous parce qu'on est passionné avec ce qu'on fait aussi. Donc on discute beaucoup de ce qu'on veut, c'est pas lui qui décide entièrement. On va faire ça. C'est un travail d'équipe. Voilà. C'est ce que les gens veulent et tout ça. Ici, qui est-ce qui va discuter avec lui? C'est vous? Non, en général, c'était Daryl, c'est le père de Laura qui était ici. Ok. Et Laura, bon, elle s'en est occupée aussi d'aller parler. Puis de temps en temps, moi, je suis allé là-bas avec eux aussi pour voir, pour goûter et puis pour donner mon avis. Ouais. D'accord. Et le stockage des bouteilles ensuite se fait ici, sur cette propriété-là, ou ça reste là-bas? Le stockage de tout votre... Non, la plupart, quand on a assez de place, on ramène tout ici. Ouais. En ce moment, on a juste à peu près 23, c'est à peu près 1200 bouteilles qui sont pas ici. Quoi. Ok. 1200 ou bouteilles. 12 000, non, peut-être 12 000 bouteilles, oui, 12 000. Ici, à Stonehurst, vous avez combien d'hectares de vignes? 17,5 acres. Je crois que ça fait 6 hectares, je crois. C'est quelque chose comme ça. 6 hectares? 6, non, mais pas tout à fait 6. 6,8. 6,8. Ouais. Presque 7 hectares. Donc. Oui, c'est pas des gros moi, domaines. Je travaille plus en hectares parce qu'on parle ici, les gens ils demandent combien d'acres on a. Oui. Donc c'est 40... Combien vous avez dit? 17,5 acres. 17,5 acres, ok.
oui. Et donc, vous travaillez en bio depuis combien de temps? Depuis le début. C'est-à-dire? Organique, depuis 1900. Les premières vignes ont été plantées en 1995. Ok, On a fait notre première vendange en 1998. d'accord. Ici, c'est pareil qu'en France, au niveau de la conversion en bio, c'est 3 ans. Est-ce que, vu que vous débutiez votre vignoble en bio, est-ce qu'il a fallu ces 3 ans pour... Ça, je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas là. Ok. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas certifié organique. D'accord. D'accord? Et donc, c'est pas comme certains d'autres qui ont eu besoin de passer par les autorités. Tout ça. D'accord. Tout ce qu'on fait, on le fait quand même d'après l'organisme. Le cahier des charges bio? Oui, oui. Ok. La seule chose qu'on fait, c'est on ne se sert pas de désherbants Mhm. qui sont bio. On se sert de trucs normaux, de Roundup. La raison pour laquelle, c'est que les produits désherbants, ils ont besoin qui sont bio, ils ont besoin de beaucoup plus d'applications, c'est-à-dire 4 ou 5 fois par an. Et c'est pas pratique pour nous parce que avec l'autre, on fait que 2 fois par an. Donc, Roundup est utilisé sur des vignobles bio en Australie? Sur certains, oui. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire bio en Australie? Parce que Oui. pour moi, le minimum du bio, Mm. c'est pas de désherbant. Mhm. C'est le travail du sol Mhm. pour enlever les mauvaises herbes. Ouais. Ça, c'est le minimum. Donc Mhm. là, je suis un petit peu choquée. Mhm. Oui. Mais c'est bien, j'apprends. Oui. Autrement, comme je dis, le reste, tous les produits qu'on sert, ils sont bio. C'est- Donc, par exemple, pour traiter la vigne pour une maladie, comment vous traitez la vigne? Avec des produits qui sont tout bio, qui sont... Vous achetez les produits. Oui, oui, oui. Oui. Et est-ce que vous connaissez la bouillie bordelaise, le soufre et le cuivre? Mhm. Est-ce que vous traitez comme ça? Oui, D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de produit pour un certain type de maladie? oui. Comment ça se passe est-ce que c'est une poudre que vous aspergez sur la vigne? C'est toutes des poudres qui sont mises Qui sont mélangées dans de l'eau? Dans de l'eau, oui. Ok. Et je suis en train d'essayer de penser au... Par exemple, Un qu'on se sert beaucoup, qui est surtout pour la moisissure et tout ça, les mildiou. Comment ça s'appelle maintenant? Ça me reviendra. C'est un produit qui a des pores vivantes. Et quand c'est pulvérisé sur les vignes, Mhm. quand il y a la maladie qui vient, ils commencent à toucher ce produit et ils deviennent vivants et c'est eux qui bouffent les autres. Ah, ok. Oui, Il y a des prédateurs dedans? Oui, oui. Et ils restent tranquilles jusqu'à ce qu'il y ait La maladie qui maladie, arrive, ouais, le ouais. champignon. Ouais. D'accord. Ici, le cycle de la vigne, donc on est au mois de janvier. Mhm. Vous n'avez pas encore commencé la vendange? Non. Non. Qu'est-ce que quel cépage vous avez sur le domaine? Ici, on a du chardonnay, Mhm. du sémillon, du pinot pour la base de champagne, D'accord. et du shiraz et du chambourcin. D'accord. On a aussi du muscat. Donc là, Parfait. vous allez commencer par quel vignoble? Par quel En cépage, principe, pardon? c'est le chardonnay. Mhm. Le chardonnay, parce que surtout pour notre champagne, le chardonnay, on prend du chardonnay, du sémillon et du pinot. Ok. Et on les cueille toujours tôt parce que pour le champagne, on n'a pas besoin de beaucoup de sucre dans les raisins. Et après, en principe, c'est le sémillon. Après, on a le chardonnay. Après, le shiraz. Et en dernier, c'est le chambourcin, toujours en dernier. D'accord. C'est un Et cépage qui est... c'est la façon dont il commence aussi quand c'est le début de la saison. Au printemps, c'est le chardonnay qui commence. Après, il y a le sémillon, shiraz, et le chambourcin, toujours le dernier. D'accord. Et dans des endroits ici dans la Hunter, nous on est un peu plus bas. Si vous êtes là où ils ont à Timberline, ils ont certainement déjà fait des vendanges. Ils ont Oui, commencé. ils ont commencé les sémillons, les verdelho. Oui. Oui, donc ils commencent toujours 2 semaines avant nous. Mhm. Et en principe, on est 2 semaines après eux. Et il y a notre vignard dans Wollongby, ils sont en principe 2 semaines après nous encore. C'est pas D'accord. loin, ils sont à
on est à 9 km par route, à 7 km à vol Ouais, d'oiseau. c'est des climats différents, Ouais. l'altitude aussi. L'altitude c'est la même, c'est juste la façon dont ça se passe dans la vallée où c'est qu'on est. Ouais. Comme on est dans une vallée, on a différentes expositions au soleil, quoi. D'accord. Ça fait que même notre vignard qui est derrière ici où on a du chambourcin, on a un autre de chambourcin là-bas et on avait du chambourcin de l'autre côté de la propriété. D'accord, il n'est pas dans une seule parcelle. Et les il est trois étaient dispatché. tous différents. D'accord. Mais au même moment, ils étaient tous différents. Il y en a qu'on pouvait cueillir avant d'autres. Par exemple ici, c'est très bon pour faire du rosé. Il ne mûrit jamais beaucoup et il n'est pas trop fort. Et alors que là-bas, c'est toujours le meilleur chambourcin pour faire du vin. D'accord. Maintenant, là-bas, on s'est débarrassé du chambourcin, on a greffé avec du Shiraz pour avoir plus de Shiraz. D'accord. Et par rapport au sol, on est sur quel type de sol ici C'est surtout sablonneux. D'accord. Ouais. C'est ce qu'ils appellent en anglais sandy loam. C'est Sandy loams. ouais, c'est assez sablonneux la plupart. D'accord. De l'autre côté, c'est un peu différent. Ici, c'est très sablonneux de ce côté. De l'autre côté, là-bas, c'est un peu plus terreux, mais c'est pas de la terre glaise ni rien. Ok. Et pas d'argile? Non. Ok, d'accord. Et il y a une rivière qui passe Oui. juste à côté, Oui. comment elle s'appelle? Ça, c'est Wollombi Brook. Wollombi Brook. Ok, Ouais. d'accord. Elle vient de très loin d'ailleurs. Quand on regarde sur le map, c'est incroyable. Ça vient de Conjiwai qui est là-bas. Et ça descend et ça va jusqu'à Wollombi. Et à Wollombi, ça descend vers là-bas. D'accord. Ça s'en va un peu partout. Ça a une influence sur la vigne? Parce qu'on dit des fois... Quand on a proche des d'un- inondations, oui. Ah, ça arrive? Ouais. En 2007, il y avait 1 mètre d'eau ici. Ah oui, Donc si on était assis ici, on nagerait quoi. Oui, Ok. en 2007, il y a eu un mètre d'eau ici. Après, soi-disant, c'était une inondation d'une fois tous les 100 ans. Oui, Et en 2011, on a l'eau qui est venue. Non, je crois qu'il y a un peu d'eau qui est venue ici quand même, mais ça n'a pas fait de dégâts. d'accord. Et après, en 2013, je crois, parce qu'on a 2013, c'est pareil, l'eau elle est encore remontée à peu près à 3 mètres du bord. D'accord. Mais je reste surprise par le Roundup. Beaucoup de gens me disent ça. C'est le choix que Darrell a pris. Et comme j'ai dit, j'ai vu les résultats des produits organiques. Et il y a beaucoup trop d'applications. Et nous, le problème c'est parce qu'on est petit, on n'a pas plein d'employés. Il y a combien de personnes dans la vigne? Darrell et moi, c'est tout. Et vous faites toute la taille? Tous les deux? Non, on a une équipe de 2 autres personnes qui viennent avec nous. D'accord. Et en principe 4 ou 5. Et nous, on fait ça, ouais. Et quand il faut qu'on fasse des traitements, tout le vignard, à chaque fois, ça nous prend une journée complète sur le tracteur. 5 réservoirs d'eau, c'est-à-dire 2000 litres d'eau. Et le Roundup, on fait que 2 fois par an. D'accord. Si on Et fait dans ça- la démarche bio et développement durable, je ne sais quoi, c'est un peu contradictoire, Oui, non? oui, d'un côté, mais le truc c'est que ça ne fait rien aux vignes. Ça ne touche pas la vigne. Non, ça ne touche pas la vigne parce que bon, il y a du produit qui va sur les troncs, mais quand on le fait, il n'y a rien du tout. C'est en principe juste avant le printemps, juste avant qu'il y ait des pousses, donc ça ne fait rien aux vignes. Et souvent on le fait à peu près 1 mois avant les vendanges. Ça dépend comment le climat il est. Là, depuis l'hiver, on l'a pas fait, il n'y a pas de repousse. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau. On D'accord. avait plutôt une sécheresse, donc c'est pour ça que c'est encore plus comme ça. Et Ok. comme je dis, avec les produits organiques, il faudrait qu'on fasse ça 4 fois, peut-être 5 fois par an. Ça fait 5 jours en complet sur le tracteur. Et puis, au lieu de 2000 litres d'eau, 10 000 litres d'eau. Et comme on n'est pas sur l'eau de la ville, c'est toute l'eau de la pluie qu'on récolte ici. D'accord. C'est Ah, c'est bien ça. pas efficace pour nous. Et Je sais, il y a des gens, ils sont un peu déçus quand on leur dit ça, mais je sais, il y a des gens, ils sont un peu déçus quand on leur dit ça, mais comme je dis, ça ne fait il pas. faut Il y en a, savoir prendre... ils disent que oui, ça fait quelque chose parce que ça va dans la terre et tout ça. Mais ça ne fait rien aux vignes, parce que si ça leur faisait quelque chose, elles ne vivraient pas bien.